Salam les yogis, c'est Mouna et Kiwi pour une vidéo encore une fois d'un tuto sur une posture particulière qui s'appelle en anglais 8 Angle Pose. C'est en sanskrit c'est Ashta qui veut dire 8, Ashtavakrasana. Donc cette posture, je l'ai volontairement faite et je vous la propose vraiment à la suite du tuto qui vient de passer, qui est celui de Chaturanga, donc la posture pour descendre sur les bras quand on est sur une posture de planche. D'accord? Pourquoi? Parce que tant que vous ne maîtrisez pas cette capacité de descendre sur une Chaturanga, surtout si vous n'avez pas les genoux au sol, d'accord? Vraiment travailler cette Chaturanga sans les genoux au sol, vous pourrez accéder plus facilement à la posture Ashtavakrasana, d'accord? Donc, vous allez très vite comprendre pourquoi, on va voir la mécanique nécessaire. Donc, Ashtavakrasana, c'est la fameuse posture où, du coup, je suis chassée de mon tapis. Donc, vous voyez, déjà, on est en train de travailler une ouverture de bassin, une souplesse au niveau du bassin. Donc, Ashtavakrasana, c'est cette posture. Donc, vous voyez un petit peu comment je descends sur mes bras. Et donc, du coup, l'idée, je vous la montre aussi un peu de profil, c'est un petit peu la même mécanique que quand on est sur une Chaturanga. Je suis en planche, Chaturanga, et je descends pour rester parallèle au sol. Vous voyez ce bras gauche là, vers là où je regarde. Et donc, du coup, c'est ce bras qui est un petit peu en mode Chaturanga. Et les jambes aussi ici, en essayant de les garder les plus tendues possible. Donc, Ashtavakrasana est une posture qui peut paraître assez compliquée, mais encore une fois, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui a besoin de s'imbriquer au niveau du corps pour pouvoir y arriver avec le minimum d'effort possible. Encore une fois, il ne faut pas croire, il y a effectivement des postures, et dans cette posture, on a besoin de travailler pas mal, une certaine force au niveau du dos et des bras, mais encore une fois, il y a énormément de postures dans le yoga qui sont juste une question d'entasser des parties de notre corps, d'entasser des articulations. Et quand on entasse des choses, elles tiennent plus facilement debout, d'accord? C'est comme ce jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, on doit entasser des petits bâtons de bois. Et dès qu'il y en a un qui déconne ou qui est un petit peu sur les côtés, eh ben ça fragilise la structure et toute la structure peut tomber à n'importe quel moment. C'est exactement le même principe dans certaines postures de yoga et surtout les postures de yoga où on est sur un équilibre sur les mains notamment, d'accord? Donc Ashtavakrasana est une posture, comme vous voyez, qui nécessite une espèce d'ouverture de bassin. Donc, en préparation de cette posture, nous n'allons pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus. Je vous suggère des postures comme le lézard, d'accord? Parce que vous voyez, on a cette idée d'avoir l'ouverture des hanches. Donc là, j'assouplis et je travaille mon côté droit, d'accord? Vous pouvez descendre ici et rester un moment là et descendre encore davantage. Pourquoi encore une fois? Parce que vous voyez, il y a toujours cette idée de contact entre mon bras et ma jambe, d'accord? Contact de mon épaule vers mon mollet, vers mon genou. Donc rappelez-vous encore une fois, c'est cette proximité épaule, genou, épaule, tibia ou mollet qui sont importants. Donc gardez ça en tête, d'accord? Et vous pouvez justement aller jusqu'à ramener votre bras par-dessous, et encerclez votre tibia, restez ici, puis relâchez, d'accord? Donc encore une fois, ici c'est important de travailler d'abord échauffer les parties du corps pour pouvoir y accéder plus facilement. Votre corps ne va pas être là du premier coup prêt à entrer dans une posture un peu plus complexe comme Ashtavakrasana. Donc ensuite, toujours, vous voyez, on avait sur la posture du lézard cette proximité épaule-mollet. Donc là, on va faire exactement la même chose en étant assis, d'accord? Travailler la première, passer à celle-là. L'idée ici, c'est qu'avant de passer à celle-là, vous pouvez travailler tout simplement cette posture où on vient rentrer le pied à l'intérieur du coude et comme si on berçait un bébé, passer droite-gauche, sentez ce qui se passe au niveau, encore une fois, de votre hanche droite, d'accord? On étire le fessier aussi. Vous pouvez aussi attraper votre pied et étirer davantage toute cette jambe. Revenir
Vous pouvez aussi faire des petits mouvements de rotation. D'accord? Comme si vous attrapez encore une fois votre pied. C'est comme si vous voulez faire cette rotation de votre fémur au niveau de l'articulation ici, encore une fois. En ayant cette jambe complètement désarticulée. C'est comme si vraiment tout le poids de votre jambe, et là je sens le poids de ma jambe, d'accord, qui est entre mes mains. Puis j'arrête, je ramène ma jambe le plus haut possible. Donc c'est ça votre challenge finalement, d'accord? Travaillez vachement le lézard, vous allez voir que vous pouvez y accéder plus facilement à celle-ci. Donc je remonte cette jambe. Une fois que vous êtes là, très important, ce bras-là doit venir un peu sur le côté. Si vous le gardez ici, vous voyez, ma jambe elle tombe. Donc forcément, c'est un peu les lois de la physique. Donnez à votre jambe assez de support pour qu'elle se pose. Et après, une fois que vous êtes là, cette jambe, pied flex, cette jambe est vachement forte. Elle squeeze mon épaule, d'accord? Si vous relâchez la jambe, ça tombe et ça ne tiendra pas quand vous allez essayer de vous dégager du sol, d'accord? Donc je remonte, je ramène le bras, il est tendu. Et c'est là qu'il y a le petit challenge, je décolle ce pied. Ce pied, très important, il vient par-dessus. Vous voyez, il y a une espèce d'effet de crochet. Il ne vient pas par-dessous. Par-dessus pour que le pied vienne l'accrocher. Et donc ici, pour commencer, surtout pour les débutants, je vais vous donner une petite astuce qui est ne levez même pas les fesses. Vous allez glisser vos fesses. Et ramenez votre menton au sol. Vous voyez mon bras ici, ramenez ce coude vers le corps. Ce bras, il est dans sa position et gardez justement, essayez de décoller les pieds du sol. Regardez vers vos pieds. Alors souvent la posture, personnellement, je la trouve plus confortable quand je regarde vers mes pieds parce que ma nuque ne regarde pas devant. Là, je suis en train d'écraser un peu mes cervicales. C'est pas très confortable. Et donc, voyez un peu ce qui se passe ici. Je peux inspirer, redresser. Et là, je requiers cette force nécessaire au niveau des bras, des épaules. Donc, même si vous n'êtes pas capable de faire une chaturanga correcte, travaillez ici. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Inspirez, descendez. Et donc là, relâchez, remontez. N'essayez pas de vous décoller du sol à partir de cette posture que je viens de faire. C'est un effort inutile. Ça vous demande de prendre tout votre corps, le poids de votre corps et de le soulever. C'est beaucoup plus simple d'avoir déjà votre poids en haut et de descendre et de soutenir de votre poids plutôt que d'être en bas et de pousser et de demander trop d'efforts à vos articulations et de remonter. D'accord? Donc, vous voyez, je suis sortie de la posture ici. N'essayez pas de remonter. D'accord? Cette posture, en étant glissée au sol, je la refais une deuxième fois. Peut-être dans un autre angle. Je me tortille comme un petit verre. Donc, je suis là. Je glisse mes fesses derrière. Et je regarde devant. J'inspire. J'expire. J'inspire. Essayez d'avoir un dos droit. Et c'est comme si vous voulez cambrer le bas du dos. Et vous pouvez regarder vers vos pieds. Et je pousse avec ma main et je me relève. D'accord? Vous avez vu? Pour sortir, juste pousser encore plus et tout se dénoue tout seul. N'essayez pas de dénouer alors que vous êtes en bas. C'est comme un petit bretzel qui essaye de sortir de sa petite galère. Donc l'idée ici, c'est travailler ça d'abord. Et franchement, ça demande de l'effort aussi. Hein? Donc ne minimisez pas les étapes. Les étapes sont très importantes. Body memory, votre mémoire physique, musculaire, va s'acquérir dans ces petites transitions. Très important. D'accord? On ne va pas plus vite que la musique. Donc, on va y aller maintenant cette fois sur notre posture telle qu'on veut la voir. Donc, encore une fois, alors voyez ici cette main, au début je suis sur la pointe des doigts, sur le bout des doigts. La vérité, quand je suis là, j'ai un peu de mal, d'accord? Parce que je veux avoir plus de hauteur, d'accord? Donc je suis là, tant que je n'ai pas encore verrouillé, je préfère être avec mes doigts au sol. L'autre main est à plat. Je verrouille. Gardez cette force, ce genou-là, droit, qui est proche de mon épaule. À partir de là, regardez ce qui se passe. Je vais, en même temps que j'avance mon corps devant,
je posais le plat de ma main. C'est les deux qui viennent en même temps. Je pose le plat de ma main, j'avance le buste. Je regarde devant et je préfère personnellement regarder vers mes pieds. Petit à petit, vous pouvez tendre un peu les genoux. Et je relâche. D'accord? Donc ici, c'est vraiment encore une fois d'y aller tout doucement. Mais vous allez voir, tout le centre de gravité est au niveau de votre buste. Vos jambes, je n'ai même pas proposé finalement de poser vos pieds sur un bloc parce que ça serait rendre ces étapes trop paresseuses. Il y a une différence entre les étapes où on va acquérir une mémoire de la posture dans le corps et des étapes où on va juste se mettre trop de props, trop d'outils qui vont rendre le corps un peu trop paresseux. Donc, gardez cette conscience sur le buste, centre de gravité qui est assez central et les pieds vont juste suivre tout seuls une fois que vous aurez ce switch devant. D'accord? Dernière, et je vais la faire peut-être dans un autre angle. Ok? Encore une fois, regardez la main ici et le buste qui vient devant. J'inspire et je pousse. Donc, jouez cette idée aussi peut-être un petit peu, pas trop, d'élan. J'avance, je pose la main et je décolle les pieds sur le côté. Ok? Donc, travaillez bien sûr les deux côtés. Il y aura forcément un côté où vous aurez plus de confort à le faire parce qu'il y a un côté aussi qui musculairement est plus fort que l'autre, d'accord? Donc, du coup, portera le poids de votre corps plus facilement, d'accord? Donc, encore une fois, patience, discipline et aussi bienveillance pour votre corps. N'essayez pas de pousser quand vous sentez que le corps n'est pas encore prêt à aller à l'étape suivante. Voilà, bonne pratique et happy Ashtavakra. Namaste.